À la une de ce 13h, l'impact du coronavirus sur l'orpaillage dans la région du sud-ouest, amenuisement des vivres et des intrants avec en sus la baisse du prix du métal jaune. De moitié, les orpailleurs s'inquiètent. Vous les entendrez dans quelques instants. Dans cette édition également, le cri de cœur des ramasseuses d'ordures en charge de plusieurs types de déchets dont ceux pouvant être contaminés au Covid-19. Elles en appellent à la responsabilité de tous. Un tri sélectif des déchets, c'est l'appel lancé aux ménages afin de mieux lutter contre la propagation de la pandémie. Et puis 0 décès lié au coronavirus en 24 heures. Une autre victoire d'étape pour la Chine, d'où est partie la pandémie. Une pandémie qui a fait aujourd'hui plus de 75 000 victimes dans le monde. Merci de nous recevoir à chez vous. Tout d'abord, cette sortie médiatique du gouvernement pour mieux expliquer la mesure sociale en ce qui concerne l'eau potable. L'eau qui sera désormais gratuite aux bonnes fontaines avec une prise en charge des tranches sociales qui vont de 0 à 8 mètres cubes d'eau. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Moumouni Soubeiga. Face à la presse, le ministre en charge de l'eau donne des précisions sur les mesures sociales prises par le président en matière d'eau potable au profit des populations dans un contexte de Covid-19. Selon le ministre Ouedraogo, ce sont les mesures qui font part belle aux populations vulnérables. La prise en charge par l'État des factures d'eau, de la tranche sociale et la gratuité au niveau des fontaines. Cette tranche sociale pour les branchements particuliers va de 0 à 8 mètres cubes par mois. L'annulation des pénalités sur les factures de l'ONIA, toujours relatives à la consommation de la période d'avril à juin 2020. La prise en charge par l'État des factures d'eau pour les marchés et yards en totalité. Pour le ministre en charge de l'eau, l'ONEA a pris toutes les dispositions pour la bonne exécution des mesures. Des mesures qui vont coûter à la nationale de l'eau et au gouvernement plusieurs milliards de francs CFA. Cela impactera 5 427 800 personnes de façon favorable. Pour la tranche sociale, le gouvernement prendra en charge la consommation d'eau et les différentes taxes de la période concernant les mois d'avril, mai et juin 2020. Ceci va avoir un coût de 3 298 551 049 francs CFA. Pour la gratuité de l'eau au niveau des bonnes fontaines, la mesure coûtera 2 315 402 408 francs CFA. Pour l'annulation des pénalités sur les factures de l'ONIA, le coût total de la mise en œuvre des mesures remonte à environ 6 milliards de francs CFA. Les mesures concernent pour l'instant les zones urbaines du pays qui ont accès à l'eau potable. Elles seront exécutées d'avril à juin, soit 3 mois précis, le ministre Ouedraogo. Un seul cas de Covid-19 dans la région du sud-ouest à la date du 6 avril, assez pour mettre le comité régional de gestion des épidémies en alerte maximale. La stratégie pour contenir la pandémie a été peaufinée au cours d'une séance de travail tenue hier. Le compte-rendu de la rencontre avec Oumarou Sagnon, Romial Patrice Toé et bienvenue Taonza. Une question au cœur de ces réflexions: comment éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans la région du sud-ouest? Officiellement, depuis le 30 mars dernier, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été signalé dans cette région après celui des Dano. Mais le comité régional de gestion des épidémies se veut vigilant. Il entend poursuivre ses efforts pour l'application des mesures barrières au sein de la population. La mairie de Gawa et la mairie des autres communes urbaines font l'effort de suivre et de faire appliquer ces mesures-là, avec bien entendu quelques sanctions par-ci et par-là. Et nous sommes aussi revenus sur la nuance à apporter sur le laissez-passer qui est délivré par les FDS et l'autorisation de sortie et l'autorisation d'entrée. Parce qu'il y avait une confusion qui faisait que les gens profitaient pour en abuser. De façon générale, les populations adhèrent aux dispositions pour faire barrière au Covid-19, se félicite le comité,
Mais il faut poursuivre la sensibilisation, insistent ces acteurs, l'objectif étant de rayer la région du Sud-Ouest de la liste des zones touchées par le coronavirus dans le plus bref délai. En attendant de renverser la vapeur, l'impact de la maladie se fait sentir sur l'orpaillage dans la région du Sud-Ouest. À Bantara, l'un des plus grands sites d'orpaillage au Burkina, le prix du métal jaune a même dégringolé de moitié. Le constat est signé d'Elvis Tuina et siège Judikael Pouda. Bantara, le plus grand site d'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso, selon ses gestionnaires, souffre de l'impact du Covid-19 sur l'économie mondiale. Le prix du métal jaune a chuté de plus de moitié. Pourtant, les charges liées à l'exploitation restent inchangées. Les routes sont fermées, les vivres commencent à manquer, les orpailleurs ne savent plus où donner de la tête. Avant, le gramme d'or s'est négocié entre 40 000 et 37 500 francs CFA. Aujourd'hui, le gramme est à 16 000 ou 17 000 francs CFA. Donc, ce qui veut dire, vous avez vu que c'est parti à plus de 50%. Voilà, vous avez vu que c'est une activité aussi qui rémunère beaucoup de dépenses. N'est-ce pas, si la rentabilité est faible, ça va aller au pire en pire. Et c'est ce que nous craignons d'ailleurs. Il n'y a plus de véhicules pouvant convoyer l'or à Ouaga. Pour rentrer chez nous, c'est compliqué. Pourtant, c'est dans les grandes villes que nous pouvons nous ravitailler en matériel de travail. La nourriture sur place est en train de finir, où allons-nous en trouver? Il arrive que certains veuillent vendre 2 grammes d'or, mais il n'y a pas d'argent. Ce puits fait plus de 160 mètres de profondeur. 4 personnes y travaillent et peuvent y rester 3 jours. Et ces puits, il y en a environ 1 milliard à Bantara. L'investissement dans ces puits peut atteindre 15 à 20 millions de francs CFA avant d'atteindre le minerai. Malgré toutes ces charges, les orpailleurs tentent de tenir, mais ils n'y arriveront pas seuls, assure-t-il. Tous les groupes sociaux professionnels se retrouvent ici. Voilà, donc les gens viennent de gauche à droite, même de l'extérieur du pays pour venir travailler. Actuellement, les frontières sont fermées. Il n'y a pas de voie de ravitaillement. Ça cause un peu de problème. Ensuite, ici, nous n'avons pas un centre de santé qui peut nous tester peut-être la chirologie de la maladie. C'est ça qui nous fait beaucoup d'inquiétude. C'est difficile de dire aux gens, rentrez chez vous. Nous vivons ici. Je suis arrivé ici il y a plus de 14 ans. Je suis le responsable de ce site. Toute aide que nous recevrons sera la bienvenue. Bien que la maladie à coronavirus n'ait pas été signalée dans cette partie du Burkina Faso, les responsables de Bantara se sont organisés pour sensibiliser les populations au lavage de mains et au port des cache-nez. Des séances de distribution de savon et d'eau de javel ont été cumulées à des messages sur les mesures barrières au Covid-19. Retour à Ouagadougou pour faire écho de l'inquiétude des ramasseuses d'ordures face à la propagation du coronavirus au Burkina, en charge de plusieurs types de déchets, dont ceux pouvant être contaminés au coronavirus. Elles appellent les ménages à faire un tri sélectif des déchets. Gestion des déchets et lutte contre le Covid-19, c'est un dossier signé Ismaël Diloma Sirima. Ils font sans doute partie des personnes qui courent le plus de risques en ces temps de la pandémie du Covid-19. Ces hommes et femmes engagés dans la collecte et le traitement des ordures ménagères sont quotidiennement en contact avec divers types de germes, parmi lesquels pourrait figurer le coronavirus. Ce qui fait monter la crainte de contracter le Covid-19 à chaque instant que les collecteurs sont en contact avec une poubelle. La publicité du ministère de la Santé disant que dès qu'on se mouche, qu'on jette ça dans une poubelle. C'est bien, c'est propre. Mais on aurait voulu qu'on dise qu'il faut mettre ça dans un sachet, attaché et puis mettre dans la poubelle. Parce qu'on ne sait pas qui est infecté et qui n'est pas infecté. Parlons même de ceux qui sont confinés et qui sont chez eux. Ils sont soignés à la maison. Et quand ils se mouchent, c'est directement dans la poubelle sans protection. Et c'est pourquoi les acteurs de la collecte des ordures demandent aux ménages de se doter de poubelles plus modernes et surtout de trier au préalable les déchets qu'ils produisent. Évitez de mélanger les gants, les cache-nez, les masques,
le lotus que vous utilisez, etc., à domicile ou bien dans votre lieu de travail, évitez de les mélanger aux autres déchets. Parce que c'est très dangereux. Vous devez disposer d'une autre poubelle particulière qui doit recevoir ce type de déchets. Parce que désormais, ils sont considérés comme des déchets dangereux au même titre que les déchets biomédicaux issus des activités de soins. Le danger est tel que nous avons du mal à comprendre l'un de ces messieurs qui manipulent les ordures sans gants, sans masque et sans aucune forme de protection. En manipulant ces déchets-là également manuellement, il s'expose, le risque d'être contaminé est très élevé. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent utiliser par exemple des matériaux comme des fourches, des râteaux ou des pelles pour par exemple décharger leurs déchets. Mais en attendant, sur le terrain de la collecte, les acteurs ont le plus souvent les mains dans les déchets. Une réalité qui amène les responsables d'associations de collecte d'ordures ménagères à lancer des appels. À tous les intervenants du déchet ménager, que l'heure est à la protection de leurs membres, de leurs éléments qui sont en contact direct avec les déchets et qui doivent prendre soin de bien les équiper avec des casse-nez, avec des gants de protection. Et nous recommandons tous ceux qui ramassent les ordures de prendre soin de laver leurs mains avec de l'eau d'Isabelle ou du savon avant de porter leurs gants. Et chaque fois qu'ils enlèvent les gants, qu'ils recommencent le système, laver les mains avec de l'eau d'Isabelle ou du savon avant de porter les gants. Et surtout de respecter les mesures gouvernementales. Ils invitent aussi les autorités municipales à former leurs membres et surtout à les doter d'équipements adéquats afin de mieux gérer les poubelles qui pourraient contenir du Covid-19. Le médiateur du Faso tend sa main aux étudiants pour faire face à la pandémie du coronavirus. Kits sanitaires et produits alimentaires composent le don fait par l'institution de conciliation à des étudiants logés dans des cités universitaires de Ouagadougou. Les témoignages de Alidou Badini et Caroline Ouari. De protection contre l'infection du Covid-19, produits alimentaires et une enveloppe de 150 000 francs CFA par cité universitaire, le don du médiateur du Faso se veut une contribution à l'effort de la nation contre la propagation du virus. Une contribution que la première responsable de l'institution de conciliation loge au compte de la nécessité de soutien aux personnes les plus fragilisées par la riposte contre la propagation du virus. Quel que soit l'avenir du monde entier, c'est la jeunesse qui est notre espoir. Et vous voyez bien que le Covid arrive à faire disparaître une certaine frange de la population. En général, les jeunes bien nourris sont préservés. Mais encore faut-il pas se dire que comme nous sommes préservés, nous ne devons pas prendre toutes les mesures nécessaires. L'essentiel, c'est de développer l'esprit du social, de solidarité, de partage entre eux. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train de perdre ses repères-là. Mais le fait d'être ensemble actuellement, n'allant pas à l'université, ils vont se frotter, ils vont mieux se connaître et ils vont mieux partager. Venus recevoir les dons au nom de leurs camarades étudiants, les représentants des cités universitaires saluent les gestes. Concernés par la mesure du confinement depuis le 1er avril dernier, ce don de médiateur représente un moyen de résistance face à la maladie et son corollaire de privation. Présents pour marquer leur accompagnement à l'effort du médiateur du Faso, les responsables du Centre des œuvres universitaires invitent toute bonne volonté à emboîter le pas du donateur et de rassurer quant à la transparence dans la répartition du don. Même élan de solidarité de la part d'un élu consulaire, il a offert ce week-end un lot de matériel de protection d'une valeur de 4 millions de francs CFA à la province du Naouri. Aux commerçants et transporteurs de la province, le donateur a offert plus de 4 tonnes de vivres. Sekou Zongo pour des précisions. Un fils de la province du Naouri fait parler son cœur et démontre son engagement à stopper la propagation du coronavirus au Burkina Faso. Il offre ainsi un lot de matériel de protection aux populations du Naouri, frontalière du Ghana. Pour le donateur, ce geste est un accompagnement des actions déjà menées sur le terrain. Pour ma part, c'était de faire ce petit geste-là. Tu as le matériel qui permet de laver les mains, le savon, les gels, le kit pour les différents hôpitaux qui vont les permettre quand même de prendre en compte quand il y a des urgences qui puissent quand même faire quelque chose pour déjà prévenir et pouvoir en tout cas sauver mes propres parents qui sont à la base ici.
En plus du geste de Yamine Tangongosé, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina offre par la même occasion 2,5 tonnes de vivres aux commerçants et transporteurs de la province. Une solidarité accompagnée par l'élu consulaire qui offre 1,5 tonnes de vivres. Un cadre pour l'autorité communautaire de rappeler les gestes barrières du coronavirus. Ne pas se saluer, ne pas s'embrasser, garder une distance d'au moins 1 mètre quand vous êtes obligé de vous rassembler, parce que la contagion de ce virus est tellement rapide. Des tables bancs, des blouses et des tensiomètres ont été également mis à la disposition des formations sanitaires par le Bon Samaritain. Les autorités provinciales ont surtout insisté sur la nécessité de tous à mettre la main à la pâte pour barrer la route au Covid-19. L'association pour le Kouritenga Je m'engage joue également sa partition dans la prévention de la transmission communautaire du coronavirus. Des dispositifs de lavage de mains et de sensibilisation ont été remis par l'association aux autorités administratives et sanitaires de la province. C'était en présence de Hassan Gebré et Tanga Kafando. 40 dispositifs de lave-mains, 30 cartons de savon, 20 bidons de 5 litres de solution hydroalcoolique, des gants, des gels alcoolisés, des affiches de sensibilisation. C'est le don de l'association pour le Kouritenga Je m'engage aux structures sanitaires et administratives de la province du Kouritenga. Un geste d'une valeur importante, mais pour les donateurs, il faut se focaliser sur le but et non sur le montant. Mettons l'accent sur le geste. Notre but, c'est de toucher la mentalité. Notre but, c'est de changer le comportement. Notre but, c'est vraiment s'engager à ce que cette pandémie-là s'arrête le plus tôt possible. Une initiative saluée par les premiers responsables de la province qui invitent toutes les bonnes volontés à emboîter le pas de l'association. Nous leur disons merci et nous invitons également les autres structures associatives à emboîter le même pas. Certes, il y a des associations qui sont présentes dans notre province et qui ont déjà manifesté leur bonne volonté à sensibiliser les populations. Ils sont déjà sur le terrain et nous leur disons également un grand merci. Parce que lorsqu'on prend un dispositif sur le lavage des mains, nous savons ce que ça peut en tout cas nous éviter en termes de maladies. Si aussi les gels et les solutions hydroalcooliques sont aussi utilisés de façon efficiente au niveau de nos services de santé là, je pense que cela pourrait aussi contribuer à rompre la chaîne de transmission. Mais ce qui est très intéressant, qu'il faut encore féliciter l'association, c'est surtout les affiches. Parce qu'en cette période-là, ça vaut 1000 mots. Voilà, parce qu'à travers l'affiche, vous voyez que les conseils déjà y sont édictés. En plus de ce don, l'association compte former des concerts avec les structures sanitaires, 40 jeunes, pour accentuer la sensibilisation contre le Covid-19 dans la province. Pour la première fois depuis 3 mois, la Chine n'a enregistré aucun décès lié au coronavirus ces dernières 24 heures. Une autre victoire d'étape pour l'empire du milieu d'où est partie la pandémie qui a fait aujourd'hui plus de 75 000 victimes dans le monde. La Chine ne comptabilise aucun nouveau décès ce mardi. Depuis le mois de mars, le nombre de décès et de nouvelles contaminations au Covid-19 a nettement diminué dans le pays. Seuls 32 nouveaux cas, tous dus à des personnes rentrées de l'étranger, ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Après avoir passé le pic de l'épidémie, le pays voit une deuxième vague d'infections importées de l'étranger se manifester. Parmi elles, 12 cas dits suspects sont actuellement maintenus en observation et 30 autres personnes ont été déclarées asymptomatiques. Distancée par les États-Unis et l'Espagne, la Chine, où le coronavirus est apparu en premier dès le 31 décembre dernier, est à présent en 6e position du classement mondial des pays impactés par le virus. À ce jour, plus de 1200 personnes qui sont infectées par le virus sont actuellement sous traitement. 1033 cas qui sont déclarés asymptomatiques sont placés sous isolement et surveillance. La nouvelle est tombée hier. Moustapha Labli Tombiano n'est plus. Il est décédé hier donc à l'âge de 71 ans des suites de maladie. Qui est Moustapha Tombiano? Son portrait avec Amadou Marcel Tou. En 71 ans de vie, Moustapha Labili Tombiano a marqué de son empreinte le monde des médias, de la culture et de l'événementiel. Déjà dans les années 90, l'homme aux 1000 idées s'illustrait avec la création de la première radio privée au Burkina, Horizon FM,
et plus tard TVZ Africa. En plus de son chapeau de cow-boy, Mustapha avait plusieurs casquettes pour témoigner sa passion pour la créativité. Fondateur de Miss Burkina, du rallye de mobilette de Ouaga à Rameau, le sport aviron, il est également à l'origine de la rue marchande du Fespaco et de Ouaga Plage, entre autres. Mustapha Labili Chambiano était par ailleurs musicien à ses temps perdus. Également connu pour ses coups de gueule et son tempérament, il fut un fervent acteur de la liberté d'expression au Burkina pour avoir vécu aux États-Unis, au Ghana, au Bénin ou encore en Côte d'Ivoire. Puisque à partir de Horizon FM, le paysage médiatique s'est étoffé avec l'ouverture de nouvelles radios privées. Comme pour dire, l'homme a vécu utile. Pour terminer, la revue de presse des quotidiens du jour, c'est dans une lecture croisée signée Sekou Zongo. Thanatos dans la mythologie grecque ou le voyage sans retour dans la conception africaine, présent dans les parutions du jour. Le génie Labli touche à tout, s'en est allé. C'est le titre retenu par Aujourd'hui au Faso pour annoncer le décès de Mustapha Labli Chambiano. C'est un monument de la presse audiovisuelle qui a rangé définitivement son micro, se convainc le journal. Grand initiateur d'événements d'envergure nationale, le Labli part avec plusieurs arcs à son actif, notamment la rue marchande du Fespaco, Miss Burkina, la course des pirogues, le rameau, l'espace culturel Ouassa de Kosodo. Bref, l'observateur Palga résume l'homme et titre Mustapha Chambiano, la boîte à idées s'est refermée définitivement. Et le journal de tous les Burkinabés d'orthographier, la presse burkinabé en deuil, Mustapha Chambiano a tiré sa révérence. Mais que faire pour ceux qui vivent encore? Eh bien, la réponse est là, et c'est le médiateur du Faso solidaire des cités universitaires, écrit Aujourd'hui au Faso. Des kits de lavage, des produits alimentaires et une enveloppe financière au profit des cités universitaires pour aider les étudiants placés en confinement se justifie Sarah Sérémé dans le journal Aujourd'hui au Faso. Un geste qui, selon la donatrice dans le journal Le Quotidien, doit permettre à inculquer les méthodes de survie dictées par les autorités sanitaires. Voilà qui met fin à cette édition. L'information continue sur le www.rtb.bf.